Chirel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Chirel. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Chirel qui est en Israël? Je suis en Israël. Mais je suis toujours connectée avec vous puisque je suis connectée aux informations qu'avec votre groupe. Le groupe Radio Shalom. Exactement. Ah, sur WhatsApp, j'imagine. Sur WhatsApp. Magnifique. Eh bien, c'est un bel hommage. Il se trouve, Chirel, que vous-même participez à une grande et belle action. Les associations Netzar et Tzedek ont décidé d'unir leurs efforts pour soutenir des jeunes retirés de leur famille biologique par décision de justice. Je crois que vraiment, il y a très peu de gens qui ont pensé à ces jeunes-là. Et vous allez monter sur scène au Palais des Glaces à Paris le 23 juin à 19h30 pour votre spectacle Yentl et Mi. C'est une première à Paris d'ailleurs qu'il ne faut pas manquer, donc c'est le 23 juin. Moi, je propose qu'on écoute. Moi, je dis toujours, pour vraiment faire parler un artiste, il faut faire parler sa musique. Alors, on va écouter un peu Chirel. Allons-y. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle émotion, hein, Chirel. Oui, chaque fois que je la chante, en plus. Ah ouais, la chair de poule. Ouais. Le trac avant d'entrer sur scène et la chair de poule en chantant. Le trac, oui, mais c'est surtout que j'aime tellement cette comédie musicale. J'ai grandi avec et chaque fois que je le voyais en cassette, à l'époque, c'était les cassettes, et ben voilà, ça me rappelait, en fait, ça parle à notre identité juive, ce film. Et puis, ça parle de Torah, ça parle de notre peuple. Et forcément, vous savez, j'ai été voir sur Broadway Couleur pourpre, donc qui parle du peuple noir. Et on est tous en larmes, on n'est pas forcément noirs. Et je pense que quand les gens voient Yentl, que ce soit des juifs ou des non-juifs, ils ont quelque chose de très particulier. Donc, c'est ce que j'ai chaque fois que je vois ce film. De toute façon, c'est vrai que c'est un moment mythique de l'histoire contemporaine des Juifs avec Barbara Streisand. Et c'est aujourd'hui une œuvre majeure. C'est d'ailleurs difficile de prendre le costume de Barbara Streisand, mais on voit que vous y arrivez bien. Mais c'est dur à faire. C'est très, très dur à faire. C'est pour ça que je n'essaye même pas de faire comme elle. En fait, j'ai décidé dans ce spectacle de raconter une histoire qui est parallèle à celle de Yentl. C'est mon histoire, mon alia, ma découverte de mon identité juive et donc la poursuite et cette quête de savoir et de connaître un peu plus ce que c'est le peuple juif. Et en même temps, c'est une interview de 14 autres femmes qui sont sur scène sur un écran et ce sont des femmes israéliennes de tout genre, des Russes, des Éthiopiennes, des Arabes israéliennes, et toutes vont parler du même sujet en fait que j'aborde tout au long du spectacle. Donc c'est un vrai spectacle sur les femmes, pour les hommes et pour les femmes, mais qui va parler de l'identité, du souvenir, du père, de la guerre, de plein de sujets qui peuvent toucher tout le monde, mais surtout nous en ce moment. Du 7 octobre forcément, puisque j'ai des chansons maintenant. Vous savez, on m'a demandé souvent d'aller chanter depuis le 7 octobre, et j'ai eu une fois où j'ai chanté pour des mamans qui avaient perdu leur fils à la guerre. Et puis, je me suis retrouvée à chanter une chanson que je chante toujours, une chanson à moi qui s'appelle Itoreru Tarzero Abaita, réveillez-vous et rentrez à la maison. Et cette chanson a pris complètement une autre vibration, et j'avais toutes les femmes devant moi qui pleuraient, qui m'ont dit: tu as écrit ça pour le 7 octobre? J'ai dit: pas du tout. Mais maintenant, chaque chanson, chaque chose qu'on dit a une autre vibration maintenant depuis le 7 octobre. Vous arrivez encore à écrire, parce que là, bon, c'est une reprise, mais vous arrivez à écrire, parce que je connais, moi, des artistes qui ont dit depuis le 7, et je pense que j'attendrai la fin de la guerre, j'arrive plus à écrire. Alors, bizarrement, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire du tout depuis le 7 octobre, j'arrive pas à prendre un livre, mais oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jews and Music, sur les Juifs et la musique, parce que je pense que la musique, c'est la chose qui nous remonte, qui nous unit et qui fait qu'on peut se guérir. Et donc, je me suis plongée dans l'écriture d'un livre qui s'appelle Les Juifs et la musique, et j'ai rassemblé dans ce livre 150 artistes juifs, leur connexion avec l'identité juive et avec Dieu, le créateur, le peuple juif et la musique. Et c'est un très beau lien qui est dans ce livre que j'ai écrit depuis le 7 octobre.
Et donc là, vous remontez sur scène à Paris, je l'ai dit, c'est le 23 juin, c'est au Palais des Glaces. Vous aviez déjà fait un ou deux spectacles, mais je veux dire, une salle parisienne comme ça, est-ce que c'est la première fois depuis le 7 octobre? Oui, bien sûr. Oui, et puis, c'est la première fois que je vais chanter à Paris. Je suis très contente de venir chanter à Paris. J'ai grandi à Paris, donc forcément, ça a quelque chose de spécial. Mais c'est surtout que je sens qu'il y a quand même beaucoup de peur, malheureusement. Et dans la peur, nous, on y connaît quelque chose ici en Israël. Il faut justement se réunir, il faut chanter, il faut exagérer presque sa joie. C'est-à-dire que c'est la seule manière pour moi, en tous les cas, de vivre cette époque. C'est que notre force, elle réside dans le ensemble, le yachad et la musique. Et la joie, en fait, que procure la musique. Vous êtes Tel Avivienne, Chirel? Oui. Oui, Tel Aviv même? Tel Aviv même. Vous savez, nos parents disaient Tunis même. Je me suis même pas rendu compte que j'ai fait la même chose. Mais je crois que Tel Aviv a quelque chose de particulier dans le sens où il y a vraiment une volonté c'est la vie contre tout, quoi. Vraiment, Tel Aviv, les gens viennent... Je ne sais pas si c'est Tel Aviv même, mais c'est notre peuple même, là, pour le coup. Alors, moi, je sais que j'ai des gens, par exemple, qui se disent, de moins en moins, parce que maintenant, ça y est, les gens ont fait le voyage. Mais pendant un bon moment, j'avais des gens à Paris qui disaient, je vais en Israël, ça risque d'être lourd. Et je disais toujours, tu crois que c'est lourd là-bas parce que tu es léger ici, tu vas aller là-bas, tu verras que c'est là-bas que tu es léger, c'est ici que c'est lourd. Complètement. D'accord. C'est tout à fait vrai. En fait, c'est très difficile à expliquer parce que oui, il y a les sirènes et oui, mais il y a une telle volonté de vivre à 100%, de vivre chaque seconde, d'être soi au plus grand de son potentiel, parce que justement, on ne sait pas ce qui va se passer. Que en fait, la joie fait que c'est comme une vague en fait d'énergie exceptionnelle. Le fait de vivre ici dans ces conditions, il y a un truc magique qui se passe. Alors avec toute la difficulté, bien évidemment, je l'enlève pas, et aussi les tensions entre nous. Mais bon, ça va s'arranger. C'est qu'une étape. Et c'est vrai que nous, on a plus peur pour vous, bizarrement. En fait, c'est un peu mignon. C'est comme dans une famille. On a chacun peur pour l'autre. Vous avez peur de votre côté pour nous et nous pour vous. Mais c'est vrai que quand on est ici, déjà, on est entre nous. Donc, chacun est concerné de la même manière par les otages, par ce qui nous arrive. On est dans le même bain tous ensemble. Et quand on arrive en France, ça m'a fait ça la dernière fois, je me disais, mais en fait, la table à côté de moi au restaurant, elle ne parle pas du tout des otages. Elle n'a pas, ces sous-titres, en fait, que nous, on a toute la journée à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je vais vous dire quelque chose que je connais à Paris, c'est que quand je parle d'Israël, de ma famille, de ceux qui sont là-bas, etc., je fais un geste qui est devenu naturel maintenant. C'est que je fais un petit geste comme ça, je regarde qui est à côté de moi parce que j'ai peur des réactions autour de moi. Et je suis toujours surpris en Israël, je dis, tu fais plus le geste. Tu fais pas le geste. Chez moi, quand je parle d'Israël, je ferme les fenêtres. Chirel, on va entendre un autre extrait. De Yentel Ennemi, on va voir comment vous faites chanter la vie, justement. Alors, Chirel, parlez-nous effectivement de Netzar et Tzedek qui ont décidé de soutenir des jeunes auxquels j'allais envie de dire, personne ne pense vraiment à s'occuper. Mais peut-être que vous allez me contredire, puisque c'est ces jeunes qui sont retirés de leur famille biologique par décision de justice. On imagine effectivement que ça ne doit pas être facile, il y aura des drames absolument épouvantables. Et donc, c'est de ça que s'occupent Netzar et Tzedek. Tout à fait. Et depuis le 7 octobre, malheureusement, il y a énormément de nouveaux cas parce que c'est souvent ou des personnes qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants, ou c'est plus compliqué, ils sont en prison, ou il y a des familles qui viennent de violence ou de drogue, ou encore malheureusement des histoires terribles. Moi, j'ai été à Afula, donc c'est un des centres. En fait, c'est comme un kibboutz qui accueille des enfants dans des familles. Donc, il y a une maison où il y a une famille avec leurs enfants biologiques. On va dire ils ont 3-4 enfants et ils sont dans une pièce, dans une maison. Et puis, dans l'appartement, il y a une porte et on sort de la porte et là, on a un salon avec une cuisine et les enfants qui ne sont pas les enfants biologiques, qui ne sont pas séparés de leurs frères et sœurs et qui sont dans les autres chambres.
et tout le monde se réunit à table. Oulala. La mère... Racontez-moi, c'est-à-dire que c'est extraordinaire, si j'ai bien compris. C'est 2 appartements. Donc il y a l'appartement de la famille. C'est un seul appartement avec une porte qui les sépare de la chambre parentale et les 2-3 chambres des enfants biologiques. Ouais, et en fait, ils grandissent avec leurs frères et sœurs de la famille d'accueil. Adoptés, on va dire, famille d'accueil, voilà. Et donc, ils sont tous les soirs 22 à table. Chacun mange la même chose. La mère, elle n'a pas le droit de faire de préférence, bien évidemment, entre ses propres enfants et ses enfants adoptés. Et c'est extraordinaire. Magnifique. J'ai été dans chacune de ces maisons, en fin de compte. Et là où Tzedek et Netzach font un travail incroyable, c'est qu'ils soutiennent ces endroits qui vont prendre chacun de ces enfants avec leurs talents, leurs difficultés, pour les amener à faire des activités après l'école, à les amener dans des écoles différentes. Il y a à peu près, là où j'ai été, il y avait une centaine d'enfants. Chaque enfant a une école spécifique à elle, qui n'est pas la même que les autres, qui n'est pas la même que ses frères et sœurs, qui n'est pas la même que les frères et sœurs biologiques de la maison. Et chacun fait des chogim, des activités après l'école, des aides, et ils sont entourés. Et c'est extraordinaire, ça leur donne une chance incroyable, c'est jusqu'à 18 ans. Et avec Netzach, justement, et Tzedek, ils ont fait une autre maison pour accueillir ceux qui partent en tant que soldats après 18 ans. Ils n'ont nulle part où aller puisqu'ils n'ont pas de famille. Donc, ils leur ont fait une maison avec les frigos, les ping-pong, les machins, même une salle de sport, un endroit où ils peuvent revenir le week-end, enfin le Shabbat, où ils sont relâchés, et ils peuvent être ensemble, et c'est leur endroit à eux, et je trouve ça extraordinaire. Ces enfants, ils ont une nouvelle chance grâce à vos dons que vous allez donner, et je sais que c'est beaucoup vous demander, parce qu'en fait, le peuple juif est tout le temps sollicité pour des dons, mais c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait que personne n'a ce lien indéfectible, en fait, entre nous. Chacun, il est le témoin de l'autre, il est la responsabilité de l'autre. Et c'est ça qui fait notre force. Chirel, magnifique. Malheureusement, on clôt notre conversation en disant d'abord déjà... le 23 juin. Voilà, oui, je vais donner tout ça. Juste, les soldats ne sont pas relâchés. Je sais que vous pensez en hébreu maintenant. Ils partent en permission. Parce que relâcher, ça veut dire un peu... Oui, tu as raison, pardon. C'est vrai que moi, je traduis de donc, le 23 juin à 19h pour ce spectacle merveilleux. D'ailleurs, moi, je vais venir vous applaudir, c'est promis. Yentel Ennemi. Je vais vous dire, une autre grande star que j'étais allé applaudir en sortant de la radio, c'était Gad Elmaleh. Je me souviens les années... Palais des Glaces, c'était merveilleux. 23 juin, 19h pour ce spectacle Yentel Ennemi pour les associations Netzach et Tzedek. Alors, si on veut déjà réserver, d'ailleurs, il faut le faire parce qu'en fait, on a compris que c'était une véritable, c'est un acte de solidarité avec des enfants qui ont été meurtris par la vie. Et donc, tout simplement, il faut aller sur le site du Palais des Glaces pour cette soirée exceptionnelle. Et Netzach, je vais dire comment ça s'écrit, mais c'est pas compliqué, je pense que tout le monde y pense. N-E-T-S-A-H. Netzach. Vous savez comment on dit Chaim, on a un H. Netzach. Voilà, 23 juin. Chirel à Tel Aviv, merci pour ces quelques mots. C'est promis. On se retrouve sur WhatsApp, sur le groupe Radio Shalom d'information. Promis. Merci. Et que j'anime d'ailleurs avec plaisir. Et on vient vous applaudir le 23 juin au Palais des Glaces. Bonsoir à vous, Chirel. Merci. Au revoir.